études diagnostiques du cadre institutionnel de mise en œuvre du mécanisme financier du Fonds vert climat au Togo ont révélé plusieurs insuffisances. Des insuffisances qui compromettent les capacités techniques du pays à mobiliser les ressources financières pour la réalisation de ses ambitions climatiques en termes d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes croissants des changements climatiques. Pour faire face à ce double défi du climat changeant et du cadre institutionnel très fragile qui sape les efforts de développement du pays, le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet RIDNES, a mobilisé l'expertise internationale pour développer les capacités techniques des acteurs nationaux. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, à travers son autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, organise du 16 au 20 décembre 2024 à l'hôtel Saint-Lazarus à Lomé un atelier de renforcement de capacité sur la gestion financière et programmatique des projets climatiques. Le lancement solennel des travaux de l'atelier a été présidé par Madame Yaoumeri, autorité nationale du Fonds vert. Cet atelier va combler les insuffisances des acteurs en matière de gestion fiduciaire, financière et en passation de marché. Parce que les acteurs ciblés font partie de l'équipe d'élaboration des projets et ces projets seront pour la plupart soumis au Fonds vert pour le climat. Donc ce sont les instruments, les procédures des Fonds vert pour le climat. On commence déjà à les habituer pour qu'ils se familiarisent avec ces outils-là. Et en second lieu, il y a parmi les acteurs les représentants des institutions candidates au processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat. Donc également dans les dossiers d'accréditation, le Fonds vert met l'accent sur ces éléments et c'est pourquoi on anticipe pour les aider. Le coordonnateur national du projet RIDNES, M. Tchaye Tchabouré Nondja, nous précise les contours de l'organisation du dit atelier. La mobilisation des ressources financières pour faire face aux effets du changement climatique est assez faible. Donc dans ce cadre, le Togo, en collaboration avec le Centre de suivi écologique, est en train d'exécuter un projet financé par le Fonds vert pour le climat pour renforcer les capacités des acteurs nationaux dans la mobilisation des fonds climat. Alors dans la mise en œuvre de ce projet, une étude a été menée pour identifier les besoins en renforcement de capacités. Donc l'une des conclusions phares de cette étude était de voir dans quelle mesure on peut capaciter les gens à avoir une maîtrise des outils de gestion financière. Donc le CSE est le partenaire de mise en œuvre du projet. Donc c'est dans ce cadre, ce centre a recruté par rapport à la candidature les consultants pour la mise en œuvre de cette mission. Des experts internationaux et locaux ont été mobilisés grâce à l'appui technique du Centre de suivi écologique de Dakar pour faciliter la formation aux participants. M. Frites Marc nous partage en substance le contenu de leur cahier de charge. Dans le cadre de la RIDNES que l'autorité nationale désignée au Fonds vert a présenté au GCF, un certain nombre de barrières ont été relevées dans l'appui, dans la mobilisation des ressources, notamment au niveau des guichets climatiques. Et l'une des barrières révélait aussi qu'il fallait revoir l'arrangement institutionnel. Donc il fallait formuler des recommandations pour améliorer ces mécanismes. Une fois que ces recommandations ont été faites, il fallait aussi procéder à un renforcement des capacités pour permettre aux acteurs qui sont dans ces différents mécanismes de coordination de pouvoir pleinement remplir leur rôle à l'égard du Fonds vert pour le climat. Donc il fallait analyser les besoins de renforcement des capacités, mais aussi les renforcer par rapport aux agents du fonds, notamment en tout ce qui est gestion financière, gestion fiduciaire, gestion de passation de marché et aussi également en gestion programmatique. Donc le CSE a donc émis l'appel à manifestation d'intérêt pour recruter un consultant qui appuierait l'AND et les autres structures dans la mise en œuvre de ces activités-là. Souvent, il y a des phasages entre les procédures nationales et les bonnes pratiques internationales. Les bonnes pratiques internationales se mettent à jour régulièrement sous l'impulsion d'organismes qui sont spécialisés dans ces domaines-là pour s'assurer qu'en termes de gestion des fonds, en termes de passation des marchés, nous réduisons les risques qui peuvent amener un projet à ne pas bien se passer. Donc, il est dès lors important de toujours remettre à jour les connaissances. Il y a une base qui est déjà assez solide au niveau national, mais il faut toujours s'assurer qu'elles sont aux dernières normes internationales
et que le pays est prêt pour pouvoir répondre aux exigences des différents bailleurs de fonds en termes de ces normes-là. Les sessions de formation alternent entre présentation théorique, discussion en plénière et exercices pratiques. Monsieur Bankar nous fait découvrir la quintessence des modules qui vont être déroulés. Nous allons échanger sur les normes fiduciaires. Autre élément important, c'est la question aussi de prestation de marché. Il est important qu'on puisse parler du cadre de prestation de marché, les règles qui sont là en termes de prestation de marché, de mettre l'accent sur le mécanisme de gestion des plaintes dans le domaine. La gestion financière programmatique, le renforcement institutionnel qu'il faut avoir en matière de lutte contre les changements climatiques, l'analyse du cadre institutionnel bien sûr, et comme dit, les généralités par rapport au fonds vert climat, donc l'accès au fonds vert, le processus d'accréditation. Donc voilà un peu ramasser les informations, bien les modules que nous aurons à développer durant ces jours. Une cinquantaine d'acteurs venus des structures clés traitant des questions de changement climatique prennent activement part aux différents travaux inscrits à l'agenda de l'atelier. Je me suis enrichie au niveau de la passation des marchés parce que c'est dans ça que je suis en train d'approfondir mes connaissances. Et aujourd'hui, on a eu à développer les principes, comment se passe l'évaluation, comment il faudrait comprendre comment se fait l'évaluation. On a parlé des trucs internationaux. Ces 5 jours de formation nous ont permis de mieux nous outiller, d'avoir une idée de ce qu'il faut mettre et des différents critères à prendre en compte dans l'élaboration de ces différents projets liés au changement climatique, et nécessairement des projets d'atténuation et des projets d'adaptation. Il faut dire que les experts qui nous ont fait des présentations ont donné le meilleur d'eux-mêmes et à travers leurs présentations, tout a été exhaustif. Nous avons parlé de la gestion financière, élaborer le budget d'abord, comment l'élaborer de façon ascendante ou bien descendante. Nous avons vu tous les cas possibles. Au-delà de tout ça, nous avons parlé aussi des instruments financiers, c'est-à-dire des différentes sources de financement dont nous disposons lorsque nous avons ces différents projets, à savoir les dons. Ça peut être des dons et subventions, ça peut être des prêts, ça peut être des garanties ou bien des participations en capital. Alors que les enjeux climatiques s'intensifient, cet atelier se révèle indispensable pour outiller les acteurs togolais et dynamiser l'action climatique dans le pays. Une démarche qui pourrait servir d'exemple pour d'autres nations africaines en quête de solutions durables.